Hello, donc là les épreuves du bac approchent pour de vrai. Certains passent mercredi, d'autres jeudi. Donc on va se faire un petit exercice type bac, donc un petit anal qui est juste affiché juste au-dessus. On le corrige dans le détail et suivez bien la correction. C'est parti. Donc là on va travailler avec un petit exercice où il y a des fonctions et on va faire tout l'exercice en entier. Donc ça va être un peu long. Partie A. On considère une fonction f définie sur 0 inclus plus l'infini exclu représentée par la courbe ci-dessous, la droite t et la tangente à la courbe au point d'abscisse A. D'accord. Et c'est 5 demi, l'abscisse point A. Question 1. Dresser par lecture graphique le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,5. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la fonction f elle est croissante sur 0, 1,5, puis décroissante sur 1,5. 5. Donc là, on va dresser le tableau de variation assez simplement. Et voici le tableau de variation qu'on peut faire en question 1. Et on nous demande que semble représenter la courbe au point A. Donc, j'ai redessiné approximativement la courbe. Hein. Et ici, le point A, là, qui est ici, là, évidemment, ici j'ai 2,5. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on passe de la concavité à la convexité. Vous remarquez que la courbe, avant le point A, elle est en dessous de sa tangente, après le point, elle est en dessous, après le point A, elle passe au-dessus de la tangente, d'accord? La représentation, elle est assez approximative. Mais du coup, ça signifie quoi? Que le point A est le point d'inflexion de la courbe. D'accord? On semble avoir un point d'inflexion en A. Voilà. Question 3. La dérivée f' et la dérivée seconde f seconde sont représentées par les courbes ci-dessous, associées à chacune des deux fonctions, la courbe qui la représente. Ok, bon. On va réexpliquer les choses, et puis on va pouvoir associer. Donc je rappelle des choses sur la convexité et la concavité. D'accord? F convexe sur I, c'est équivalent à dire que j'ai f' qui est croissante sur I, et que j'ai f seconde qui est positive évidemment sur I, c'est-à-dire que f seconde de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à I. Et concave, évidemment, on aura l'opposition, ce que ça veut dire que f' sera décroissant sur I, et f seconde sera négative évidemment sur I. Et donc, comment du coup je vais faire pour associer mes courbes? Je vais faire un tableau de convexité de f, puisque j'ai pu dire que j'ai un point d'inflexion en A, évidemment. Donc, je sais que avant 2,5, ma fonction f est concave, et qu'après 2,5, elle est convexe. Mais qu'est-ce que ça va engendrer? Simplement, je sais que f est concave sur 0, 2,5. Si f est concave sur 0, 2,5, ça veut dire que f' sera décroissante sur 0, 2,5. D'accord? Équivalence. Et donc, que f seconde, elle sera négative sur 0, 2,5. J'ai un point d'inflexion, ça a changé. Et ensuite, elle est convexe sur 2,5, 5, ça veut dire que f', elle sera croissante sur 2,5, 5. Et donc, que f seconde sera positif. Et maintenant, quand je regarde les deux courbes que j'ai là, et la première, C1, qu'est-ce que je constate? C'est qu'elle est négative entre 0 et 2,5 et positive entre 2,5 et 5. Ça correspond à f seconde. D'accord? Donc, C1 représente f seconde. Et C2, on va constater, hein, comme je l'ai dit, que C2 elle est décroissante sur 0,2,5, puis croissante sur 2,5, 5. C2 représente f'. Voilà pour cette question. Ensuite, on a la question 4. On nous dit que la courbe C3 peut-elle représenter la représentation graphique de f sur 0 plus l'infini. Pas la représentation graphique de f, la représentation graphique d'une primitive de la fonction f. Ok, on va répondre assez simplement. Pour répondre à cette question, moi, je vais étudier le signe de la dérivée de grand f. Si je dis grand f est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini, je sais que f', grand f' de x, c'est petit f de x. Définition d'être une primitive. Du coup, moi, en étudiant le signe de f de x, j'aurai des variations de grand f.
le signe de f de x, j'ai plus qu'à regarder la courbe de f. Et qu'est-ce que je remarque? Qu'elle est positive sur 0,5, 5 et potentiellement plus l'infini, on ne sait rien, et qu'elle est négative sur 0,05. Donc, ici, je vais mettre 0,5. Elle s'annule a priori en 0,5. Elle est négative, puis positive. Donc, les variations d'une primitive, ce sera décroissant sur 0,05 et croissant au moins sur 0,5. Et bien, quand je regarde la courbe C3, d'accord, pardonnez-moi, elle est croissante sur 0,05, puis décroissante sur 0,5, jusqu'à 5, mais probablement jusqu'à plus l'infini. Et donc, C3 ne peut pas représenter une primitive f car les primitives f sont décroissantes sur 0,05 et croissante sur 0,5, 5 à minima. D'accord. Après derrière, on ne sait pas ce qui se passe parce que je n'ai pas la suite de la représentation graphique de la fonction f. Mais voilà. Au moins je sais ça. Donc C3 ne peut pas représenter une primitive de petit f. Donc on va pouvoir passer à la partie B qui est plus intéressante et sur laquelle vous devez en aucun cas perdre des points et vous faire soulever par cette question. Et donc on nous dit que f de x égale 4x moins 2 qui va multiplier exponentielle moins x plus 1. En première partie, on va étudier la fonction f et on nous dit montrer que f' de x égale moins 4x plus x facteur d'exponentielle moins x plus 1. Et bah, il s'agit de dériver. Donc évidemment, f est dérivable sur 0 inclus plus l'infini pour tout x appartenant à 0 inclus plus l'infini. F de x c'est égal à 4x moins 2 facteur d'exponentielle moins x plus 1. Bah là, j'ai une forme quand je veux la dériver du type u fois v. Et donc, je connais la dérivée du u fois v, donc ce sera u' v plus u v'. Ici, j'ai u de x qui est égal à 4x moins 2, donc u' de x, ça me donne 4. J'ai v de x qui est égal à exponentielle moins x plus 1. Et du coup, j'ai v' de x qui est égal à moins exponentielle moins x plus 1. Et j'ai plus qu'à appliquer la formule ici. Et du coup, j'ai f' de x qui est égal à u', donc ça me fait 4 exponentielle moins x plus 1, plus u, c'est-à-dire 4x moins 2, facteur de moins exponentielle moins x plus 1. J'ai tout intérêt à factoriser par exponentielle moins x plus 1, donc je peux le mettre là. Donc ça me fait 4 moins, entre parenthèses, 4x moins 2, fois exponentielle moins x plus 1. Ensuite, bah, je vais enlever les parenthèses, d'accord. Je vais vraiment ça me fait 4 moins 4x plus 2 fois exponentielle de moins x plus 1. Et du coup, là je peux juste mettre évidemment des parenthèses normales. Ça me fait 6 moins 4x fois exponentielle de moins x plus 1. Et c'est ce qu'il fallait trouver a priori. Et donc, je vais le mettre dans l'ordre qui était demandé. Je vais mettre le moins 4x en premier. Du coup, je vais mettre plus 6. Donc, moins 4x plus 6. Facteur d'exponentielle moins x plus 1. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? De déterminer le tableau de variation complet. On nous donne la limite en plus l'infini. Donc, moi, il faut que j'étudie le signe de f' de x. Donc, on va faire le tableau de signes, évidemment, de f' pour donner les variations de f. Je rappelle que exponentielle moins x plus 1, c'est strictement positif car la fonction exponentielle est strictement positive. Et ensuite, je vais étudier le signe de moins 4x plus 6.
Donc, moins 4x plus 6 est supérieur ou égal à 0 lorsque moins 4x est supérieur ou égal à moins 6. Je vais diviser par moins 4 qui est un non négatif, donc ça va changer le sens de l'égalité. Ça me fait x inférieur ou égal à 6 quarts. Et 6 quarts, c'est rien d'autre que 1,5. Et donc, je vais pouvoir faire, moi, mon tableau, évidemment, de variation incomplet dans un premier temps. Donc, j'aurai x, 1,5, 0, c'est infini. Je vais mettre moins 4x plus 6. Ici, ça s'annule. Ici, plus 1. Ce truc-là est positif quand x est inférieur à 1,5, donc quand on est situé ici. Moins, ensuite, j'ai exponentielle moins x plus 1. Ça ne s'annule pas, et c'est toujours positif. Et du coup, j'ai f de x qui fait plus et moins, et qui s'annule à 1,5, évidemment. Et j'ai les variations de f, évidemment, qui est croissante là, puis décroissante là. Il faut que je calcule f de 1,5, on est d'accord. Il faut que je calcule f de 0, on est d'accord. Et j'ai la limite en plus à l'infini qu'on m'a donnée, a priori elle vaut 0, elle est donnée, donc il n'y a pas de souci. Bon, f de 1,5, ça va être assez simple à calculer. Si je sais calculer encore, ça me fait 4e de moins 0,5. Donc là, je peux mettre 4 exponentielle de moins 0,5. F de 0, si je sais calculer, et je remplace x par 0, ça me fait moins 2e. D'accord? Et là, j'ai mon tableau de variation complet. Voilà pour la question. Celle-là, elle est facile à faire. Ensuite, étudier la convexité de f et préciser l'abscisse d'un éventuel point d'inflexion de la courbe. Qu'est-ce que je dois faire? Rappelez-vous, je dois calculer la dérivée seconde et étudier son signe. Lorsqu'elle sera positive, la fonction sera convexe. Lorsqu'elle sera négative, elle sera concave. Et le point d'inflexion, c'est quand elle s'annulera et qu'elle changera de signe. Et donc, on va faire ça tout de suite. Et bien, je veux dire que f est évidemment dérivable sur 0 plus l'infini. F' est dérivable, non, pardon, par f. F est aussi dérivable, mais c'est f' qui m'intéressait. Et du coup, j'ai f' de x qui est égal à moins 4x plus 6, facteur d'exponentielle moins x plus 1. J'ai un u fois v. Quand je veux le dériver, pareil, u' de x, v de x, plus u de x, v' de x. Mon u, c'est moins 4x plus 6, donc u', c'est moins 4. D'accord? Mon v, c'est exponentielle moins x plus 1, et donc mon v', c'est moins exponentielle moins x plus 1. Bah là, j'ai plus qu'à appliquer la formule qui est ici, et donc, ça va me faire f seconde de x égale, donc je vais faire u' fois v, c'est-à-dire moins 4 qui va multiplier exponentielle moins x plus 1, le moins, on l'a fait, plus moins 4x plus 6 qui va multiplier moins exponentielle de moins x plus 1. Et de la même manière, je vais factoriser par exponentielle de moins x plus 1. Et donc, je vais faire moins 4, moins, entre parenthèses, moins 4x plus 6, facteur de exponentielle de moins x plus 1. Donc, je remets les parenthèses là-dedans. Moins 4 plus 4x moins 6. Et j'aurai exponentielle de moins x plus 1. Et du coup, ici, j'ai 4x moins 10 exponentielle de moins x plus 1. Donc, il faut que j'étudie le signe de ce truc-là. Je pense qu'il n'y a pas de souci. On va le faire tranquillou. Donc, voilà, on a f seconde de x, hein, on l'a calculé, 4x moins 10 fois exponentielle moins x plus 1. Ça, je sais que c'est positif, et je vais regarder quand est-ce que je vais étudier le signe de 4x moins 10. Et du coup, si je cherche quand est-ce que 4x moins 10 est positif ou nul, ça me fait 4x supérieur ou égal à 10, et du coup, ça me fait x supérieur ou égal à 2,5. Donc je sais que là, ça va s'annuler en 2,5, et ce truc-là, il est positif quand je suis au-dessus de 2,5. Donc le plus, il est ici, le moins, il est ici. Ensuite, j'ai exponentielle moins x plus 1, c'est toujours positif.
Après, j'applique la règle des signes, puisque j'ai un produit pour f seconde. Moins et plus, ça me donne moins, plus et plus, ça me donne plus. Et qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque la dérivée des secondes est négative, la fonction est concave. Lorsqu'elle est positive, elle est convexe. Et qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'elle s'annule et qu'elle change de signe, on a un point d'inflexion. Donc j'ai un point d'inflexion en x égale 2,5. Voilà, je pense que la question a été vite réglée. Et on passe au posit 2. Et on considère, du coup, une grande fonction grand f de x définie sur 0 inclus plus infini par f de x, grand f de x, pardon, égale à x plus b exponentielle de moins x plus 1, où a et b sont nos nombres réels. Déterminer les réels a et b pour que grand f soit une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Donc, f primitive de petit f sur 0 plus l'infini, c'est équivalent à dire que j'ai grand f' de x égale petit f de x. Et du coup, grand f' de x, il faut que je le calcule, d'accord? J'ai grand f de x, c'est ax plus b exponentielle de moins x plus 1. Bah, je vais dériver, d'accord, c'est un u fois v, donc ça va me faire a exponentielle de moins x plus 1 plus ax plus b fois moins exponentielle de moins x plus 1. Je factorise par exponentielle de moins x plus 1, ça me fait a moins ax plus b, facteur d'exponentielle de moins x plus 1, et donc ça me fait moins ax plus a moins b, on va multiplier moins exponentielle de moins x plus 1. Donc là, du coup, je vais avoir l'équivalence ici. Parce que mon grand f' de x, ça sera moins ax plus a moins b exponentielle de moins x plus 1, qui doit être égal au petit f de x. Donc, je rappelle, c'est 4x moins 2 fois exponentielle de moins x plus 1. Bon. Je peux diviser de chaque côté par l'exponentielle, d'accord? Il n'y a pas de sujet, puisque c'est un nombre strictement positif qui est différent de 0. Donc, je peux m'affranchir des exponentielles ici. Je vais mettre une équivalence. C'est-à-dire que j'ai moins ax plus a moins b égale à 4x moins 2. Le but, c'est de trouver les réels a et b. Bah, ici, par identification, d'accord? J'ai a égale à moins 4 et j'ai a moins b égale à moins 2. Ce qui va me donner évidemment a égale à moins 4 et b, semble-t-il, va être égal à moins 2. Voilà. Et donc, grand f de x qui sera égal à. Et ainsi, grand f de x est égal à moins 4x moins 2 exponentielle de moins x plus 1 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. On a élucidé cette question. Et dernière question, question B, on admet que f de x égale moins 4x moins 2 exponentielle de moins x plus 1, et heureusement qu'on a trouvé ça, et on nous demande de calculer une valeur approximativement près de l'intégrale suivante, i égale l'intégrale entre 3,8 de f de x et x. On va le faire tout de suite. Alors, comment j'ai fait pour cette question? J'ai l'intégrale entre 3,5 et 8 de f de x et x. Je sais qu'une primitive de f c'était grand f, d'accord? Donc j'aurai grand f, valeur en 8 moins valeur en 3,5. Mais grand f c'est rien d'autre que moins 4 x moins 2 fois exponentielle moins x plus 1. Je vais prendre la valeur en 8 moins la valeur en 3,5. La valeur en 8 elle me donne moins 34 exponentielle de moins 7. Et la valeur en 3,5 ça me fait moins 8 exponentielle de moins 0,5. Donc finalement j'ai 8 exponentielle de moins 0,5 moins 34 exponentielle de moins 7. Ça me fait à peu près 4,82. Et on termine là-dessus l'exercice.